Décembre 2025, profession, ludicaire privé, le froid figé Toulouse et mes affaires, lorsque un message, un appel, souvenir de moments encore proches, que de jeux dans les rayonnages de All for Play, Loïc, un ancien collègue à présent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne All for Play. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème. Ouais. La thématique enquête, mystère et déduction. Donc si vous êtes un amateur de Sherlock Holmes et autres petites énigmes, soyez les bienvenus, on a ce qu'il faut pour vous. Et donc on vous a ramené la crème de la crème. Il a tout fait. Il a tout vécu. Oui, Il a bossé avec Sherlock Holmes en personne. La DGSE l'appelle tous les 4 matins. Nous sommes avec Loïc. Merci infiniment d'être Bonjour à tous. mon gars. Oui. Parce que Loïc, vous le savez peut-être si vous suivez All for Play, est un ancien collègue. Tout à fait. Aussi avec nous. Comment ça Ouais, va pendant un an dès l'ouverture. Bah ça va très bien, merci. Ouais. Merci de l'invitation à tous les deux. En tout cas. Merci d'être revenu pour nous. Ouais, bah oui, bah avec plaisir. Trop bien. Donc jeu d'enquête, jeu d'énigmes, Ouais. ça te parle. Ça me parle carrément, c'est un type de jeu que j'apprécie énormément. Voilà. Génial. Donc on a hâte de voir ce que tu nous as préparé dans ta sélection. Comme d'habitude, vous connaissez le principe. On ne sait pas ce que nous avons pris les uns les autres et donc on va découvrir en même temps que vous notre petite sélection. Et de l'autre côté de la table, évidemment, mon cher Laurent, comment ça va ? Bah ça va, et toi Pierre ? Ouais, en forme, au mieux. Bon, merci à Loïc de se prêter au jeu. C'était difficile d'avoir un meilleur intervenant pour nous sur la partie jeu d'enquête. Il nous a un peu porté dans les rayonnages de All for Play. On a fait facile. Oui, on dans a les pris choix la valeur initiaux, sûre. dans les choix initiaux à l'ouverture de la boutique, on a beaucoup Travaillé réfléchi sur ensemble, ça, tout ça, ouais, tout à fait. Totalement. Et puis en plus, ça tombe bien qu'ils soient là parce que Laurent et moi, on est un peu moins calés sur le côté enquête et énigme. C'est des jeux qu'on apprécie, mais sur lesquels on a peut-être un peu moins joué aussi. Donc on est content que c'est Loïc. Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. À titre personnel, j'en ai pas fait beaucoup. Donc pour me prêter à l'exercice, je suis parti sur quelque chose d'assez différent. J'ai regardé les stats du magasin et je me suis dit quels sont les jeux en fait qui parlent le plus aux gens, et plutôt que d'aller sur mes goûts personnels qui vont être un peu qui vont manquer de choix, je me suis dit on va relayer ce qui est le plus évident, voir ce que Loïc en pense, essayer de comprendre ensemble pourquoi ça plaît à la clientèle. Et voilà, c'est plutôt ce que j'ai souhaité faire. Impeccable. Okay. Et puis c'est vrai que c'est aussi une catégorie qu'on retrouve souvent dans les catégories plébiscitées par les gens qui sont souvent en train de venir nous demander je cherche un petit jeu d'enquête, un petit jeu d'énigme parce que on aime les séries à la Sherlock, on aime se creuser les méninges, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo sur cette catégorie. Et comme à chaque fois, on va donc diviser ça en 4 petites parties. On va commencer par le jeu qui nous semble être une bonne porte d'entrée sur cette gamme-là, un jeu qui nous a particulièrement challengé ou qu'on a trouvé intelligent dans sa mécanique, sa façon de faire, le jeu sorti en 2025 si vous êtes amateur de nouveautés, et on terminera comme d'habitude par notre petit coup de cœur perso, ce qu'on aime le plus, histoire que vous ayez un panel complet, en espérant qu'il n'y ait pas trop de doublons, on verra ça, on ne sait pas ce que ça va dire. Oui, c'est ça l'idée aussi, c'est que moi je vais être force de proposition, on va dire, Très peut-être bien. de choses un peu originales, mais voilà. Impeccable. Les bases sont posées, il n'y a plus qu'à se lancer dans la découverte de nos sélections. Générique, c'est parti. Le jeu qui nous sert de porte d'entrée dans la gamme énigme, mystère et déduction, intrigue au château. Dis-nous, mon cher Loïc, à toi l'honneur. Honneur aux invités, quelle est pour toi la porte d'entrée ? Alors j'ai beaucoup hésité entre 2-3 jeux, mais pour moi, la meilleure initiation, en tout cas quand on n'a pas trop l'habitude, c'est Flashback Zombie Kid. Voilà, Flashback tout simplement, il y a eu une deuxième édition. Le principe dans Flashback, je ne sais pas si vous y avez déjà joué, mais c'est vraiment d'être dans l'observation, dans l'échange d'infos, voilà, il n'y a rien qui est caché, on voit tous les mêmes choses. Et on va avoir au fur et à mesure des petites questions auxquelles il va falloir répondre.
voilà, dans un univers un petit peu post-apo, mais vraiment adapté pour les enfants. Ce qui est chouette aussi, c'est que même en tant qu'adulte, quand on va y jouer, tout simplement, on va pas s'ennuyer du tout. Ça marche très bien, même quand on est adulte, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut tout à fait commencer à y jouer avec des enfants de 6-7 ans sans problème. Voilà, s'ils sont un peu guidés au sein d'un groupe avec des adultes, ça marche très très bien. C'est assez loufoque l'univers, il y a des choses qui sont très originales. Et puis ce qui est le petit plus, moi je trouve, c'est qu'il y a du petit... il y a un petit matériel qui est assez ludique aussi avec des petites lunettes 3D où on va voir des choses différentes quand on les met. Il y a une petite loupiote à utiliser sur certaines cartes. Enfin, voilà, on est de vraiment... manière générale, dans les jeux d'enquête, le matériel joue pour beaucoup selon la boîte. Et puis pour moi, c'est un élément très important, ça va vraiment être l'immersion et le fait de se prendre pour ce qu'on va incarner, un des protagonistes, et du coup vraiment de se prendre au jeu justement. Donc, c'est voilà. un jeu qui a été nommé à quelque part, non? Ou qui a été récompensé, je crois, là? Oui, il a eu un As d'or, tout à fait. Donc voilà, vérifier, mais je pense que... il me semble bien. Ouais, il me semble bien. Est-ce qu'il faut un téléphone pour jouer à ce jeu? Non. Il ne faut pas de téléphone. Ça tombe bien, parce que moi, il en faut un. J'avais peur. Moi, j'ai sorti le Unlock comme gamme d'entrée. On en a parlé un petit peu aussi, forcément, juste avant. Qui ne connaît pas Unlock aujourd'hui, mais c'est pas grave, je l'amène quand même. Il y a des gens pour qui le matériel, ça peut être bloquant. Et là, avec Unlock, vous avez tout dans le téléphone. Il faut un téléphone pour jouer à ce jeu si vous ne le connaissez pas. Et je trouve que la gamme, elle est tellement large. Si tu veux rentrer dans un jeu d'enquête et te faire une énigme ou te faire une petite immersion, c'est vraiment génial. D'autant plus que il y a désormais ces formats uniques, ces formats shorts, effectivement, qui sont en plus, si vous ne connaissez pas la gamme, des aventures exclusives. Donc vous pouvez tout à fait commencer par un short et si la gamme vous plaît, si la mécanique du jeu vous plaît, partir sur une grosse boîte qui contient elle aussi 3 aventures et vous ne retomberez pas sur les mêmes. Ce sont des aventures exclusives. Et Unlock, en fait, c'est trop bien. Il y a tellement de possibilités amenées par le numérique qu'ils arrivent vraiment à renouveler à chaque fois l'expérience de jeu. Ils trouvent des petites subtilités dans les cartes. Les énigmes, elles sont quand même globalement très sympas. Toutes les boîtes ne se valent pas, honnêtement. Soyons honnêtes, il y a des boîtes qui ont moins bien marché que d'autres. Mais globalement, j'ai passé des très très bons moments avec les Unlock. Je les ai farmés, les gars. J'ai farmé les Unlock, j'ai tout fait. Oui, il y a tout fait, j'adore. Non, il y a de quoi. Et puis, moi, ce que je trouve très chouette aussi, c'est que dans chaque boîte, on va avoir 3 univers très différents, mais c'est des univers... Voilà, c'est pareil, il y a une immersion, il y a une bande sonore aussi quand on joue qu'on peut enlever ou mettre, et moi je trouve que ça aide à l'immersion aussi pour certaines personnes. Et ce qui est chouette aussi, c'est que dans les shorts notamment, la difficulté est indiquée, donc si on est un peu plus expérimenté, on va s'orienter sur du niveau 2 ou niveau 3, alors que quand on démarre et que potentiellement on découvre tout à fait la gamme, etc., on peut démarrer sur du plus facile, et qu'on peut tout à fait faire aussi avec des enfants. On peut démarrer short, quoi. C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire qu'on a... Bonne vanne. On a effectivement dans les shorts une gamme facile. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les essayer, puisque c'est ce qu'on recommande plutôt aux enfants. Là où après Alors bon, je suis obligé de spoiler d'ores et déjà, mais Unlock c'est une gamme incontournable, donc forcément vous allez aussi les retrouver dans la sélection, mais en parlant de titres particuliers, donc on y reviendra. Là, puisqu'on parle de porte d'entrée, dans les shorts notamment, il y a eu Panique en cuisine, il y a le donjon de Doharan, c'est ça, voilà, qui sont... Est-ce que vous avez eu l'occasion de les tester? J'espère. Et du coup, est-ce qu'ils sont vraiment très faciles? Est-ce que vous allez les conseiller pour des enfants? C'est ça. Mais tu sais que même au-delà des versions short qui peuvent être jouées avec les enfants, il y a des Unlock Kids et des Unlock... c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Kids. Donc il y a aussi une déclinaison de la gamme Unlock dédiée aux enfants, donc comme pour le flashback Zombie Kids. Vous pouvez totalement y aller, quel que soit l'âge, seul ou avec les enfants, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a même sorti mon premier Unlock qui est accessible dès 4 ans. C'est ça, encore plus jeune. Et sans téléphone celui-là, je crois. Et voilà. Et les Unlock Kids aussi ont la particularité de s'exempter de l'application. Exactement. Donc, pour le temps d'écran. Ouais, exactement. Voilà pour nous, Unlock, Flashback. Gamme super complète. Ouais, c'est très complet. Dis-nous. Allez, c'est très gros. Ouais, on aime les grosses boîtes. On aime les grosses boîtes. Le calendrier de l'Avent Exit, c'est top vente chaque année régulièrement. Et donc celui de cette année va parler d'Hollywood. Je sais que tu es en train de le faire. Je suis en train de le faire, les gars. Je vous dis pas qu'il y a des petits trucs de temps en temps. C'est vrai. Je l'ai pas cette année. Il est savoureux. Donc je suis en train de le faire aussi. En
toute honnêteté, alors je pense que les gens qui regarderont la vidéo, normalement ils l'auront fini, donc on va pas spoiler, de toute façon là à ce stade je ne l'ai pas fini. Moi je suis pas très convaincu sur le côté narratif. Ouais. Honnêtement, quand on me dit disparition Hollywood, je m'attendais à être une sorte de Philippe Marlowe, plus naviguer dans la Sunset Boulevard, à ce retournement devant les écrans du 10 décembre. Je suis pas sûr non plus. Clairement pas. Bon, bref, là on est... Bon, ce qui est sympa, alors malgré tout, malgré ce que j'ai pu en penser, la thématique, vous verrez, c'est plus une plongée dans les films cultes, en fait, ce qui est bien, ce qui est savoureux, c'est voilà. les refs à tous les films, quoi. Et je pense que, du coup, à faire en famille, c'est chouette, parce que c'est une manière d'inculquer aussi cette culture à ses enfants. Après, au-delà de ça, ce que je trouve génial, c'est que c'est 24 petites énigmes. C'est ça. Alors, ok, on va plus chercher le lien ou des trucs, c'est pas grave, mais en tout cas, chaque jour, et pour le prix, ça vaut le coup, quoi. Chaque jour, on a presque un unlock short à réaliser. Alors, moins le côté narratif, c'est ce que je disais, mais malgré tout, il y a une petite énigme sympa à faire. Et très clairement, pourquoi pour moi c'est une bonne porte d'entrée, parce que j'ai vu mon fils se prendre au jeu, il attend avec impatience l'énigme. Lui, ça fait longtemps que l'histoire, il l'a laissé tomber. C'est le petit défi quotidien. Le défi quotidien, ouais. Ça c'est une super idée, et je trouve que ça marche. C'est indiqué sur la boîte, c'est niveau débutant. Ouais. Et je pense que c'est ce qui en fait un succès chaque année, quoi. Exactement. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les Exit, en termes de difficulté, moi je trouve les gammes même plus intermédiaires ou difficultés plus avancées, ça y va. Moi je trouve qu'il y a des difficultés qui sont vraiment très élevées des fois. Le niveau débutant est vraiment très accessible. Ça marche très bien aussi, partager avec les collègues au boulot. Ouais. Voilà, on l'ouvre à midi pendant la pause et on planche dessus pendant qu'on mange. Ça marche très bien aussi. Ouais, très cool. Moi, la gamme des Exit, tu vois, j'ai visité avec le Unlock, mais les Exit, de casser le matos et que ce soit pas réutilisable, ça me frustre. Ouais. Tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi. Oui, alors totalement, le côté pas rejouable, ou en tout cas, on peut pas le prêter après à quelqu'un, ou ce genre de choses. Mais par contre, le côté manipulation, découper, empiler, plier, etc., amène autre chose quand même dans le jeu, moi je trouve. Ouais. Et puis sur un calendrier de l'Avent qui, par définition, est un objet jetable, quoi qu'il arrive. Ouais, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. On accepte mieux de découper la boîte vu que c'est un calendrier de l'Avent. Spoiler. C'est vrai, c'est ça. Et c'est juste qu'on peut pas manger le contenu. En tout cas, voilà. Tu peux essayer. On peut essayer, mais. Tu peux essayer. Voilà. Quoique, attends, on n'a pas fait la dernière. On n'est pas au bout. Tu peux avoir une surprise. S'il faut, il y a une petite surprise cachée là. Tu vois, la récompense, c'est le gâteau, quoi. C'est ça, exactement. Nickel. Bon, on a de quoi faire. Entrer dans la gamme, vous l'avez compris, c'est possible. Si vous voulez découvrir le jeu d'enquête, sans problème. Vous avez largement de quoi faire. Et nous, on enchaîne avec notre prochaine catégorie. Catégorie challenge et mystère relevé. Cette fois-ci, on va se tourner vers Laurent pour. Donc, du coup, plus un top vente qu'autre chose. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai 2 références que j'ai trouvées indissociables. Clairement, ce qu'on vend le plus en boutique, après le calendrier de l'Avent, c'est évidemment la gamme Unlock. Tout à fait. Et celui qu'on a le plus vendu, c'est celui-ci particulièrement, donc Risky Aventure, forcément parce qu'il est sorti fin 2024, donc vous imaginez que sur un an, c'est celui qui a le plus plu. Il y a les dessins de Trondheim, donc c'est une triplette d'aventures que je n'ai pas faite, je vous laisserai peut-être réagir dessus. Mais c'est un classique, on va en parler suffisamment, je ne voulais pas faire un focus particulier. On ne peut pas en parler. Mais on ne peut pas ne pas en parler. Les Unlocks, Par contre, une grosse surprise pour moi en termes de vente sur une gamme qui a extrêmement marché, c'est particulièrement donc, les dossiers criminels. Édité par Platonier Games, qui sont des gens super sympas qu'on a eu l'opportunité de rencontrer, et particulièrement, là aussi ne les ayant pas fait, c'est ce titre-là, Disparition aux Caraïbes, qui a suscité le plus d'enthousiasme et qui se retrouve dans les top ventes. Alors, je vais pas coller complètement aux attentes, parce que si je vois qu'en termes de difficulté, c'est quand même, donc c'est un unlock, ça va crescendo. Disparition aux Caraïbes, il est noté moyennement, 3 sur 5 sur la difficulté. Donc forcément, il y a plus compliqué, j'imagine. Mais je vais pas aller chercher un gros livre de Sherlock Holmes ou des choses comme ça, alors qui sont des références très appréciées, mais qui, en termes de vente, évidemment, concernent un public quand même beaucoup plus niche. Donc j'ai voulu faire le focus sur ces 2 exemplaires-là. Je vous laisse peut-être réagir dessus. Écoute, ça va être très simple, ma réaction va être immédiate. Voilà.
Le dossier criminel aussi pour moi. Encore une fois, c'est vrai que c'est pas la difficulté qui est la plus relevée, mais c'est l'immersion qui m'a le plus, plu, et c'est ce qu'on retrouve aussi avec la disparition Caraïbes. C'est le fait que on est dedans, mais genre jusqu'au bout, parce qu'il y a tout dans cette boîte-là, et on a vraiment l'impression, on en parlait dans la première catégorie, un peu cette porte d'entrée, de l'importance de l'immersion. Avec les dossiers criminels, on est dedans. À la différence du Unlock où on joue plus, c'est vrai, avec le téléphone, ce qui ne nous empêche pas d'être immergé dans le truc, hein, mais les dossiers criminels, ça a ce petit truc en plus d'avoir le matos que tu manipules, tout ta lettre. Le matériel est vraiment à chaque fois hyper l'enquêteur, quoi. Ouais, vraiment, il n'y a pas de doute, c'est toi l'enquêteur. Si vous n'avez pas fait de dossier criminel, allez-y. J'ai hésité à prendre aussi le gros livre de Sherlock parce qu'en termes de qualité d'écriture et de narration, on pourra en parler un petit peu aussi. C'est une masterclass, franchement. Et puis surtout de voir comment Sherlock résout les enquêtes à la fin, c'est un vrai plaisir. Mais les dossiers criminels, vraiment, allez-y. Et j'en profite pour faire la petite dédicace aux personnes de Detective Box, parce que pareil, c'est une excellente boîte de jeux avec du très très bon matériel et qui viennent du coup de rejoindre les éditeurs et qui vont être distribués. Ah d'accord, voilà, donc ils ont fait ça en autonome pendant très longtemps. En auto-édition presque. Très bien marché, et maintenant ils rejoignent la gamme, alors je crois que c'est la gamme, j'ai pas envie de dire de bêtises, Néoludis, non, Novalis peut-être. Oui, chez Novalis. Chez Novalis, ok. Ils rejoignent la gamme Novalis et c'est génial. On pourra bientôt les proposer en boutique. De pouvoir les découvrir en boutique parce qu'ils font un travail incroyable. Ça fait longtemps que je me retiens de les prendre au page. C'est que là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer un tripack de 3 grosses Detective Box qui étaient dispo pendant le Black Friday, ce genre de truc. Je me suis retenu en me disant Noël arrive, calme-toi, etc. Ça a l'air hyper cool. Donc toutes ces boîtes-là immersives, Detective Box et les dossiers criminels. Si vous voulez une vraie aventure là, pour une soirée en couple ou entre amis ou en famille, franchement, allez-y, c'est le top du top. Ouais, ça fait. Cher Loïc. Yes. Alors, parle-nous de tes challenges. Alors, à l'ancienne. Oh oui. Détective. Voilà. Un jeu d'enquête moderne. Tout est dit. Je sais pas. Alors, je sais pas si vous l'avez fait. Non, je l'ai pas fait. Tout est fait pourquoi ? Alors voilà, sur la boîte, faut pas avoir peur, c'est mis à partir de 16 ans. Ce que ça veut dire, c'est que la complexité des éléments et des liens qu'il va falloir faire va être hyper importante et vraiment tentaculaire en fait. Comment ça marche ? En fait, on a un côté un petit peu gestion de ressources aussi à faire en même temps qu'on mène l'enquête. Okay. On va chacun avoir un enquêteur qui va avoir des compétences et on va du coup, en fonction des éléments qu'on va recueillir, choisir d'utiliser des ressources pour faire tel ou tel type de démarche dans l'enquête. Donc il y a des choix qui vont devoir être faits pour avancer dans la résolution. Il y a 5 enquêtes qui sont toutes reliées les unes aux autres. Voilà, chaque enquête, très grosse durée de vie. Chaque enquête, c'est minimum 3 heures, donc il faut voilà. Et l'idée, c'est que quand on enchaîne, il faut encore avoir en tête tout ce qu'on a eu comme élément précédemment. Ce qui aide beaucoup et qui est très très chouette justement en termes d'immersion, on en parlait pour les boîtes dossiers criminels, c'est qu'on va jouer avec une sorte de logiciel qui est fourni du coup par l'éditeur, qui fonctionne toujours, je l'ai vérifié, voilà. Parce que le jeu, voilà, c'est pas une app mais c'est un site internet, on va se connecter avec une adresse mail et cette adresse mail va pouvoir permettre de retenir les éléments sur lesquels, qu'on aura recueillis. Voilà. Chaque interrogatoire, analyse, empreinte, etc. On va pouvoir les entrer dans la base de données, on va aller faire des recherches quand on tombe sur un nom dans la base de données, voir si on a des éléments. Il y a aussi tout un côté gestion des déplacements, on a un plateau avec 5 lieux et le principe c'est que de se rendre d'un lieu à l'autre va nous coûter du temps. En fait, on a un côté gestion du temps et en fonction de si on est avec quelqu'un qui parle beaucoup, on va avoir un interrogatoire plus long, etc. Donc c'est assez immersif, on y est totalement. Voilà, le côté gestion du logiciel, on est vraiment dans les flics à Miami. Voilà, on y est complètement. Mais avec un degré de difficulté, en tout cas sur le côté gestion de toutes les infos qu'il y a à traiter et à déduire, assez impressionnant. On a un crescendo en difficulté aussi ou... Pas vraiment, ça démarre assez, ça démarre direct. assez solide. Ah, c'est bien aussi, il y en a qui cherchent ça.
Voilà, exactement. Et pour autant, en fait, la difficulté, elle vient de toutes les infos. Il y a des infos qu'on a récupérées à la première enquête qui vont nous servir à la troisième. Il faut savoir aussi qu'il y a un changement de gameplay. Je crois que c'est à partir de la troisième enquête. On va plus être amené à jouer de la même manière. Exactement. Donc, c'est c'est vraiment hyper bien. J'ai regardé, je ne l'avais pas en tête, mais ça a eu l'As d'or en 2019. Nice. Voilà. Et du coup, succès de gamme, ça a été décliné. Il y a eu une version là sur Arrakis, notamment, tout à fait. Pour les fans de Dune. Version Dune, ouais. Je pense que ça continuera d'être décliné. Là, pour le coup, on est dans l'immersion que moi je peux rechercher dans les jeux d'enquête et ce que j'ai pas encore trouvé aujourd'hui. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'avais. Je m'étais dit faire cette vidéo, je me mets à la place de tous les néophytes dont je fais partie aujourd'hui, dire mais voilà, donnez-moi envie, et là on est déjà en train de me donner envie. On est déjà en train d'y aller, on y est, et je peux vous dire que c'est pas fini parce qu'on passe à la catégorie suivante. On continue avec les jeux qui sont sortis presque en 2025 parce que ça triche. Je dois avouer que j'ai encore triché. Moi je me suis retenu de tricher, donc attention. Je triche, mais vous allez voir que c'est pour une bonne raison. Je vous ai ramené dans les jeux récents Chronologique, qui est un jeu de déduction. Et pourquoi est-ce que je triche ? Parce que celui-là c'est le premier du nom qui est sorti en 2024 et ce n'est qu'à moitié triché. Une version d'une deuxième boîte sortie en 2025, chronologique. Cusco, qui vous plonge dans l'époque aztèque, alors que le premier c'est plus Paris, l'opéra de Paris. Je m'attendais plus à ce que ce soit ton coup de cœur presque. Tu vois. Ouais, écoute, c'est parce que c'est vrai que ça aurait pu. J'ai hésité. Et c'est très très cool. Donc c'est pas un jeu d'enquête policière pour en parler, où on va pas chercher un meurtrier ou résoudre une énigme, mais c'est un jeu de déduction. Donc je me suis dit que ça rentrait quand même plutôt bien dans le sujet également. Il y a en plus pour le coup la rejouabilité elle est décuplée parce qu'il n'y a pas une enquête à résoudre. Exactement. Plein de scénarios à l'intérieur. Et le concept il est vachement bien réalisé, vachement bien mis en valeur dans la boîte. Vous avez l'Opéra de Paris, donc je parle de celui-là parce que c'est celui que j'ai ramené, l'Opéra de Paris qui est décliné en 5 lieux. Et vous allez interroger ces lieux pour essayer de comprendre les déplacements des personnages, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, parce que la chronologie du lieu est au centre des intrigues, des scénarios de cette boîte. Et donc vous allez avoir une petite carte du lieu et une petite carte avec des trous, avec des petits repères à l'intérieur que vous mettez l'une sur l'autre. Et vous allez donc découvrir, grâce aux petits trous qui sont dans votre carte, les indices qu'on va vous donner à vous. Et ces indices-là, vous allez les partager avec les autres joueurs autour de la table, histoire de leur donner, de leur filer des petites infos. Mais l'info clé la plus importante de la petite carte, vous la gardez bien sûr pour vous, parce que les autres, on les emmerde quand même un petit peu. Et puis du coup, on va essayer de résoudre le premier, de déduire en premier le coupable de notre affaire. Ça fonctionne même très bien à 2 joueurs, ça c'est cool, ça va jusqu'à 4 joueurs, vous avez 30 minutes environ de partie, et vous avez je ne sais combien de scénarios, une quinzaine je crois de mémoire de scénarios, donc vous avez quand même de quoi faire, et puis les rejouer au maximum. Ouais, c'est pas marqué le nombre de scénarios, mais en fait je crois qu'il y a 3 phases, chacune avec 5 scénarios dedans, de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Donc chronologique, si vous découvrez la gamme, franchement, pour Noël, allez-y. Ouais, très très bien. Donc avec la version Opéra de Paris qui est le premier, il y a Cusco qui est sorti, et en 2026, on aura le futur 2060, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y aura la gamme qui ne fait que s'agrandir. Allez-y, chronologique, c'est une valeur sûre. Messieurs. À qui le tour ? Vas-y. J'y vais ? Ouais, vas-y. Allez. Un jeu récent. Alors récent, je me suis, obligé à rester vraiment en 2025, mais je vais quand même vous parler de petits trucs de 2024, moi aussi. Allez, vas-y. Donc j'ai choisi évidemment Medical Mysteries, qui est sorti en 2025. Où ça va être très rapide. On incarne un médecin, on a à prendre en charge un patient qui arrive avec toute une série de symptômes, et il y a une mécanique de jeu où vraiment on va jouer. Le but c'est que le patient survive à la nuit. Voilà, exactement. Au moins c'est très clair. On va partir dans se renseigner sur les différentes pathologies, les maladies, les traitements à donner pour essayer d'améliorer.
et il y a des sortes de petits chapitrages où on va, au bout de 3 actions, à chaque fois, qui vont incarner 2 heures de temps, voir où en est l'état de santé du patient pour arriver à le sauver. C'est pointu de ouf en plus. C'est très pointu, il y a vraiment des trucs sur tout. Ce que j'ai trouvé très chouette aussi, ça peut faire un peu peur comme ça, de se dire on va partir en mode médecine. Le tutoriel fourni dans la boîte est vraiment très bien, on est guidé pour comprendre très simplement comment ça tourne, et en fait c'est... on s'y prend très facilement en fait, et pour autant ça tourne très très bien. Voilà, j'aurais pu parler de Backstories, que j'adore. J'aurais pu parler de Perspective, où il y a l'édition bleue qui est sortie cette année. Non, pas cette année du coup, mais en 2024. Mais je me suis dit, je ne triche pas, je ne suis pas comme Pierre. Donc voilà, je 2024. Voilà, je suis resté sur quelque chose qui est sorti en 2025. Il y a la version Miami en plus. Ouais, exactement. Voilà, oui, je vais venir sur la... Je t'en prie. Il y a la version Miami qui vient de sortir. Ouais, que j'ai pas faite encore, mais que je vais forcément acquérir. Est-ce que tu as signé un contrat avec Yellow avant de venir? C'est vrai. C'est vrai, mais vous verrez que pas que. Ah, il va nous faire mentir sur la fin. Ouais. Bon, effectivement, c'est des jeux de qualité. Donc. Ouais, vraiment super. Dis-nous, mon cher Laurent. Ben écoute, j'ai envie de te dire élémentaire, mon cher Pierre. On est obligé de parler de Sherlock Holmes. Vous voyez, la boîte est vide parce qu'on en a plus. La boîte vide. Il a osé ramener le présentoir vide. Unlock Short Adventure, Sherlock Holmes. On était obligé d'avoir du Conan Doyle aujourd'hui, sauf que a priori c'en est pas, puisque c'est tiré d'une bande dessinée. Je pense que Loïc, tu la connais. Tout à fait, oui. Moi je ne la connais pas. En tout cas, ça a été le jeu, évidemment petit format, petit prix, donc gros succès. Le plus vendu, la preuve. Mais en tout cas, c'est le plus vendu de 2025, au point qu'il n'y en a plus, pas que chez nous, il n'y en a plus nulle part a priori. Donc en tout cas, il n'y en a plus chez le distributeur. Donc il va falloir être un petit peu patient pour redécouvrir cette pépite. Voilà, Unlock Short. Je vous conseille la BD aussi. En fait, ils ont géré parce que déjà Unlock, les énigmes, plus tu mets un Sherlock Holmes dedans. Voilà, il y a il y a une grosse boîte aussi avec un Sherlock qui avait plutôt bien fonctionné. Donc je suis pas étonné dès que tu remets Sherlock dans l'histoire. Voilà. Donc la BD, tu valides aussi. Ouais, la BD, je valide complètement. Il y en a une nouvelle qui est sortie d'ailleurs tout récemment. Et la BD, c'est dans la tête de Sherlock Holmes. Ouais, c'est ça. Et on est vraiment plongé dans le recueil des différents éléments, c'est très immersif aussi. Donc il y avait clairement de quoi partir de cet univers-là pour en faire un unlock complètement. Donc très cohérent et puis vraiment super bien aussi. Du coup, à défaut du unlock, vous allez partir sur la BD. Voilà. Et c'est le moment que vous attendez tous les amis, la révélation de nos jeux préférés catégorie mystère, enquête, déduction et autres fourberies. Allons-y, tous en même temps, à la 1, à la 2, à la 3. Oh oui. Oh, il a triché aussi. Pourquoi il a triché? Parce que Backstory c'est 2024. C'est pas grave, c'est le coup de cœur. C'est pas grave. Ça pareil, c'est pas 2025. Non, c'est vrai. Très bonne sélection les gars. Loïc, peut-être que tu veux entamer avec Alice is Missing. Oui, voilà. Quel régal cette aventure. Ouais, exactement. C'est très particulier à jouer. Pourquoi ? Parce que on va mener l'enquête tous ensemble sur la disparition de Alice. On est tous des proches de Alice. Sauf que le jeu se joue entièrement par messagerie, du coup, sur téléphone ou autre. Mais l'idée, c'est qu'on est chacun pendant 1h30 dans une enquête narrative, c'est ce qui est mis vraiment sur la boîte, et c'est vrai, puisque l'enquête, en fait, elle va avoir des événements qui vont être amenés au fur et à mesure par les joueurs et des cartes qu'ils ont piochées en début de partie, et chacun va venir alimenter un scénario avec, à chaque fois, des fins différentes. Voilà, il y a une extension qui est sortie aussi, qui est venue rajouter des personnages, des lieux et des fins aussi, donc c'est hors du commun, enfin, vraiment c'est quelque chose à vivre qui est totalement différent de tout ce qui peut exister. Voilà, pour moi c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai une partie en particulier en tête qui a vraiment été mémorable et où le débrief a été très relevé. Voilà. Toutes les joueuses qui s'appellent Alice, elles l'ont bouffé forcément. Mais même si vous connaissez personne qui s'appelle Alice, allez-y, c'est quand même très très bien. Ouais, vraiment topissime. T'allais rebondir sur un truc ? Ah ouais, ça donne envie. Ouais, c'est exactement depuis le temps que j'en entends parler. Voilà, là j'ai une confirmation. Donc Alice va me manquer à un moment donné aussi. Il va falloir que j'y aille. Nice. Bon, moi je suis dans les histoires d'agents secrets. Ouais. Coup de cœur, non, je l'ai pas joué en toute honnêteté, mais en fait c'est celui qui me donnait envie. Ça me donne envie déjà parce que Loïc m'avait vanté la fluidité de la mécanique Backstories, système inventé par Jules Messot. Alors après je ne sais pas qui est le scénariste,
Mais là, je vois une histoire avec des agents secrets, peut-être du Ian Fleming, peut-être du John Le Carré, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de me projeter dedans. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs fins possibles, c'est une des forces de Backstories. C'est un des jeux qu'on vend le plus aussi, forcément, j'ai respecté cet élément. Donc je me dis, ça plaît, il va falloir l'essayer à un moment. Je pense que ça mérite d'être mis en avant. Trop bien. Ouais, il y a une troisième boîte qui va sortir incessamment sous peu, qui est encore plus épaisse, avec encore plus de contenu. Dans un univers aussi un petit peu post-apo, on va dire. Et du coup, à ma grande surprise, oui, en termes de vente, Backstories dépasse Cartaventura, qui était un peu la référence dans le... Voilà, en tout cas, en termes de choix, il y en a beaucoup plus en Cartaventura, mais j'ai l'impression que Backstories se détache peut-être par sa multiplicité de ramifications, le fait de ne pas avoir une ligne droite, une histoire unique. Oui, puis en fait, à la première partie, on va arriver à une fin et qui n'est peut-être pas la fin idéale. Et l'idée, ça va être de pouvoir refaire une partie ou deux ou trois pour arriver à la fin vraiment optimale du scénar, quoi. Et puis s'il y a quand même une liberté d'action et de choix où des fois on se dit je vais faire un truc débile, voir ce que ça donne, et ils y ont pensé, quoi. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Ils ont tout exploré, quoi. Ouais. Trop bien. Mais moi les gars, je m'écarte de la narration pour revenir sur la réflexion, la déduction pure avec ce Cryptid. Je vous ramène aussi sur le plateau, parce que c'est clairement un jeu de plateau, un jeu de déduction. Et c'est un pur jeu d'élimination, de réflexion par élimination. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la fais courte. Il y a une carte avec un plateau modulaire en fonction du scénario, donc il y a une énorme rejouabilité, des scénarios, on a vraiment une pelletée. Et sur cette carte, donc, on va avoir de l'eau, du désert, des marécages, etc. Il y a un monstre, le Cryptid, qui se cache quelque part. Et chaque personne autour de la table a un indice pour savoir où est-ce qu'il est. Moi, je vais peut-être avoir l'indice de « il est dans un marais » ou « approche d'un marais ». Et mon voisin va peut-être avoir l'indice « il n'est certainement pas à côté d'un ours ». Et au fil de la partie, tu vas donc essayer de, en posant tes questions aux personnes autour de la table, d'éliminer des pistes, de comprendre quels sont les indices des autres joueurs jusqu'à ce que tu puisses être le premier à trouver le Cryptid. Donc on n'est pas sur de la coop. Beaucoup de jeux d'enquête sont des jeux coopératifs, forcément, puisqu'on réfléchit ensemble. Là, tu réfléchis tout seul et tu essaies de mieux réfléchir que les autres. Et ça me régale. Non, le système de jeu, il est simple. Tu peux plus ou moins essayer de piéger les autres. C'est sur la façon dont tu vas positionner tes jetons. Ouais, effectivement. Alors c'est un peu à double tranchant parce que en fait, quand tu poses une question à quelqu'un, tu poses une question sur un élément que t'as pas potentiellement. Un élément et tu dis est-ce que la bête peut être sur cette case-là. Si la personne te répond oui avec un petit jeton rond, c'est parfait, tu as pris une info sur son indice. Si tu mets des trucs sur de la mer et le mec il dit oui, parfait, ça passe. Mais si le mec te répond non, bon ok, tu prends une info que le Cryptid n'est pas là, mais toi tu es obligé aussi de lâcher une info et de mettre toi-même un jeton sur une des cases du plateau. Donc il y a aussi ce côté prise de risque où j'ai vraiment envie d'avoir une très bonne info, mais si l'info elle est pas bonne, je dois moi-même donner une info aux autres joueurs. Donc il y a vraiment ce côté effectivement réflexion de qu'est-ce que je peux leur donner comme info qui est pourrie et qui vont pas les aider trop à avancer alors que moi j'ai récupéré une bonne info pour moi, quoi. Ouais, puis si vraiment on est attentif, on peut se dire là il a pu faire cette déduction, donc je vais lui donner une info par rapport à quelque chose qu'il a déjà pu déduire, donc au moins perte de tour et puis voilà c'est optique. Et puis si vraiment on a poncé le jeu, il y a un niveau de difficulté supplémentaire où on va introduire des indices à l'envers. Plutôt que de dire le Cryptid est à côté de telle zone, vous aurez un indice du style il ne peut pas être à côté de telle zone, et donc on se retourne le cerveau encore plus. C'est de l'intense réflexion et c'est un plaisir quand on joue. On a le groupe de joueurs qu'il faut aussi pour jouer avec ça, clairement. Je regardais sur la boîte, on est quand même à plus de 300 scénarios possibles. Donc il y a de quoi faire. Autant dire que tu le finis jamais. Tu le finis jamais. Juste tu prends au hasard parce que même un scénario tu le refais 3 jours après. Tu te souviens pas où il est. Impossible. Non, clairement. Donc Cryptid, si vous connaissez pas cette boîte, allez-y. Origames, Origames c'est présent. Il n'y a pas que Yellow. Les amis chez Origames, on vous fait coucou. Merci pour les jeux de qualité, ça régale. Même il y avait Chronologique avant, qui était Origames aussi. C'est vrai. Une bonne sélection Origames pour aujourd'hui. On a fait le tour, avec Noël qui approche. Normalement, cette vidéo sort quelques jours avant Noël, donc il vous reste un tout petit peu de temps pour venir faire vos achats. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre site internet all4play.fr. On vous remercie, vous êtes très nombreux à commander pour Noël sur le site internet. On fait travailler notre petite Oli au maximum pour envoyer tous les colis. Merci en tout cas de nous faire confiance et de nous rejoindre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et retrouver la suite de nos vidéos. Nous, on va continuer à explorer tout ça, évidemment, par la suite avec mon cher Laurent. Loïc, encore une fois.
Merci. Eh ben, Merci mon gars d'être venu. C'était trop bien, ça fait très plaisir. Partager ta science de l'énigme. Ouais. Un plaisir. Bah merci à vous en tout cas. Voilà. Tu reviens quand tu veux. Ouais, bah, avec Tu plaisir. reviens quand tu veux. Rendez-vous la prochaine fois pour peut-être des jeux plus pour enfants. Allez, 2026, on verra. Peut-être 2026, Ouais. voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de All for Play. Merci d'avoir suivi celle-ci et à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Je triche, hein, je vous le dis. Je vais tricher. Encore. Alors, je me suis retenu De tricher. de tricher parce que alors j'en avais 3 mais c'était 2024. Donc Ils ont l'habitude que tu triches. donc. J'avoue, les mecs ils vont dire putain mais Pierrot il triche dans toutes les vidéos le gars. Pierrot, il est au saut 2024. mais, par contre En 2026 je sortirai les boîtes de ah, c'est ça, tu vas en finir comme ça.